Madame la Présidente, il me semble que permettre aux malades de guérir, est-ce que ce n'est pas une responsabilité que nous avons toutes et tous collectivement? La maladie est un phénomène qui ne discrimine personne. Elle sévit partout et elle n'est pas réservée aux personnes qui détiennent une police d'assurance salaire ou une assurance pour maladie grave. Madame la Présidente, je vais vous proposer une courte inclusion dans une réalité à laquelle plusieurs milliers de personnes sont confrontées et je vous invite à vivre avec moi pendant quelques minutes ce que représente 15 semaines dans une situation qui, elle, n'est pas fictive du tout. Semaine numéro 1. Vous recevez votre diagnostic de cancer colorectal stade 2 ou encore d'un cancer du pancréas qu'on dira inopérable dans un premier temps. Votre médecin vous incite au traitement puis vous dresse le portrait clinique de votre atteinte. Vous encaissez le choc. Toutes les personnes qui vous aiment l'encaissent aussi. La semaine suivante, vous recevez l'horaire de votre premier cycle de chimio d'une durée de 3 semaines. Vos proches sont à l'écoute. On se relaie pour maintenir la routine auprès des enfants. Vos formalités administratives concernant votre absence du travail sont en ordre. Votre conjoint prend un arrêt compassion et vous soutient. Ensemble, avant les impôts à prévoir, vous avez 803 $ par semaine avant impôts. Vous avez 2 enfants et ils ont l'âge de comprendre ce qui se joue. À la semaine numéro 4, on fait le point. Les résultats sont encourageants. À la semaine numéro 5, on reprend un nouveau cycle de chimio, faiblesse accrue, anémie, perte de cheveux, fatigue chronique, regard inquiet sont le lot des prochaines semaines, l'angoisse, les idées noires. Déjà la semaine numéro 9, le 2e cycle est complété. Les résultats sont promoteurs toutefois. Le suivi médical change. La tumeur est maintenant opérable. Et pour vous, le travail consiste maintenant à vous y préparer avec une bonne alimentation, le repos et le moral le plus positif possible. Semaine numéro 11. Ça y est, on opère. Votre médecin est positif. Vous êtes épuisé, mais vous vous sentez rempli d'espérance. Vous avez de petites complications post-opératoires, mais rien de très grave. Semaine numéro 12. Vous rentrez à la maison. Vous prenez maintenant la pleine mesure de l'état des finances du foyer plongé dans votre défi d'exister. Bien, vous aviez un peu mis ça de côté et puis ce sujet-là ne prenait pas toute la place, bien évidemment, mais maintenant, il est là. Et là, c'est l'inévitable. Dans 2 semaines, il n'y aura aucun versement d'argent, aucun. Votre prochain formulaire à remplir sera celui de l'aide sociale. Mon collègue l'a invoqué plus tôt. 15 semaines, c'est ici que ça nous mène. Le suivi de votre condition, les traitements futurs avec toutes leurs conséquences, l'inquiétude, la tristesse, vos enfants, vos proches. Faut-il vraiment ajouter à l'épreuve d'une vie en niant à ces personnes des prestations de maladie d'une durée de 50 semaines? Faut-il vraiment attendre jusqu'en juin 2020 pour pouvoir étudier ça en comité? Est-ce qu'on ne peut pas agir? N'est-il pas le temps d'agir? On peut le faire. Le vote aura lieu demain.